Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la leçon et du résumé de la leçon. On va présenter deux éléments incontournables qu'il est important de faire entrer dans votre leçon lorsque vous la présentez et dans votre résumé lorsque vous le rédigez pour que ce soit vraiment une continuation et que ça devienne un mécanisme. Ces choses-là, c'est quoi? Avant d'entrer, on va expliquer qu'une leçon doit être comprise non pas seulement comme des éléments à retenir, à faire mémoriser et à refaire dire, mais comme une graine que l'on va planter chez l'apprenant enfant et qui va pousser pour produire des capacités réflexives. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre une leçon. On comprend une leçon dans les enseignements du modèle OLA comme cette graine-là qu'on plante. Parce que chaque notion, ce sont des graines que l'on plante chez les apprenants enfants et qui poussent pour développer chacune en ce qui la concerne, une capacité réflexive bien précise. Lorsqu'on enseigne des facteurs de divisibilité de 2 par 2, par 3, par 5, ce sont des graines que l'on plante chez l'apprenant enfant et qui vont produire une capacité réflexive, celle de pouvoir identifier la divisibilité d'un nombre par 2, par 3, par 5, ainsi de suite. Ce n'est qu'un exemple. Donc voilà, c'est ainsi qu'il faut comprendre une leçon. Et lorsqu'on comprend une leçon comme cela, il y a deux choses, les deux choses dont on vous parlait il y a quelques instants, qu'il faut absolument insérer dans votre leçon et dans votre résumé. Ces deux choses, c'est premièrement le schéma de réflexion, l'élément englobant, et le protocole de réflexion. Le schéma de réflexion, c'est quoi? C'est le processus que l'enfant suit pour aboutir à la réponse la bonne. C'est ce qu'il a à faire pour produire une réponse. Et maintenant, le protocole de réflexion, ce sont les différentes étapes. Là, on divise ce processus-là en étapes et c'est ça qu'on appelle protocole de réflexion. Donc, le protocole sont les différentes étapes qui vont l'amener dans son schéma de réflexion à la réponse. Ces deux éléments-là doivent apparaître ou doivent être présentés aux apprenants enfants lorsque vous faites votre leçon. Ceci parce que il ne faut pas simplement, ou il n'est pas simplement bon de venir développer le contenu, développer la notion sans passer à cette étape-là. Dire juste l'élément et ne pas présenter comment utiliser cet élément-là dans son mental, dans son cerveau, dans ses réflexions pour pouvoir aboutir à la réponse. Donc, lorsqu'on est devant eux, les apprenants, enfants, et qu'on est en train de passer sa leçon, on va prendre un exemple. Disons qu'on veut enseigner l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, par exemple. On va dire la règle pour enseigner, pour
accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être, c'est qu'on l'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Maintenant que cela est dit, il faut qu'il le mémorise, il faut qu'il soit capable de le redire, mais pas que. On va passer maintenant à l'étape où la graine qui est plantée va devenir une capacité réflexive en présentant le protocole de réflexion qu'il y a à utiliser lorsqu'on est en train de travailler sur cette notion. Ce protocole de réflexion-là sera lequel, par exemple? C'est un exemple. On va dire premièrement, on va identifier le participe passé en question et vérifier son type, qu'il est bien entendu un participe passé employé avec l'auxiliaire être, parce qu'il y en a trois, employé avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir et sans auxiliaire comme adjectif qualificatif. Bon, maintenant que c'est défini, que c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire être, on va identifier le sujet. Pour identifier le sujet, ils connaissent déjà le protocole à suivre pour identifier le sujet. Ils suivent ce protocole-là, ils identifient le sujet. Troisième étape, après avoir identifié le sujet, on identifie son genre et son nombre. Après avoir identifié le genre et le nombre, quatrième étape, on accorde convenablement le participe passé en fonction du genre et du nombre identifiés pour le sujet concerné. Donc, voilà un exemple de protocole de réflexion pour cette notion-là. Ce protocole de réflexion-là doit être présenté aux apprenants enfants pendant la leçon. Ils doivent l'utiliser pendant la leçon et ils doivent être mis dans le résumé, consigné dans celui-ci pour que plus tard, ils révisent encore ce protocole de réflexion et s'en approprient encore et toujours mieux, encore et toujours plus pour que lorsqu'ils travailleront, leur schéma de réflexion soit plus facile à mettre en œuvre. Donc, voilà deux éléments très importants qu'il faut considérer lorsqu'on est en train de préparer sa leçon déjà à l'avance, la présenter et travailler dans les activités de confrontation, les activités de consolidation, les activités d'évaluation, les activités d'intégration. Très important au sens du modèle OLA et au sens même de la pédagogie à mon sens. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Retenez bien ces deux concepts-là. Ici, c'est juste une manière de brosser. On va entrer un peu plus en détail dans ces deux concepts, dans ces deux notions, dans d'autres capsules avec des exemples concrets. Mais commencez déjà avec cette capsule-là à travailler sur ces éléments lorsque vous travaillez avec vos enfants et lorsque vous faites la préparation de vos leçons. On se dit à la prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de formation pour vos formateurs, pour vos enseignants. Nous sommes disponibles pour cela. Prenez soin de vous, activez la cloche de notification après vous être abonné, bien entendu. Et à la prochaine. Ciao.